quand apparaît une autre voix qui n'est pas la voix de Dieu. Nous poursuivons notre étude biblique. Hier, nous avons vu l'état originel de l'être humain avant le péché. Aujourd'hui, nous arrivons à Genèse chapitre 3, verset 1. L'Écriture dit « Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Jusqu'à ce moment, seule la voix de Dieu se faisait entendre. Tout avait été créé et établi sous l'autorité de Dieu. Maintenant apparaît une autre voix. Elle n'ordonne pas, elle ne crée pas, elle questionne. Et sa question ne nie pas Dieu. Elle remet en cause ce que Dieu avait dit. L'Écriture souligne que le serpent était rusé, et le terme employé indique une intelligence calculée, une sagacité stratégique. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est une capacité utilisée pour confondre. La tromperie n'entre pas avec des cris ou des contraintes. Elle entre de manière subtile, en tordant la voix de Dieu. La question « Dieu a-t-il réellement dit ?» introduit le doute là où il y avait auparavant la certitude. Elle ne change pas le cadre extérieur, elle agit à l'intérieur. La rupture commence lorsque l'oreille s'ouvre à une voix différente de la voix de Dieu. Le texte nous montre aussi la méthode. Le commandement de Dieu avait été donné directement à Adam et la femme le connaissait par transmission. Cela n'accuse aucune infériorité. Cela explique comment la confusion s'installe lorsqu'une interprétation déformée apparaît autour de la voix de Dieu. Ici, nous apprenons que toute voix qui mentionne Dieu ne vient pas de Dieu, que la tromperie commence lorsque la voix de Dieu est déformée et que l'ordre commence à se briser lorsque la voix de Dieu cesse d'être la seule référence. Genèse chapitre 3 nous montre le moment précis où l'histoire commence à changer. Lorsqu'une autre voix tente de prendre la place qui appartient uniquement à la voix de Dieu. Ici, nous apprenons à discerner quelle voix nous écoutons, car toute voix que l'on entend ne vient pas de Dieu. La voix de Dieu crée, ordonne et donne la vie. La voix de Dieu apporte clarté, vérité et direction, et toute autre voix cherche à questionner, à confondre et à détourner. C'est pourquoi nous gardons nos oreilles, affermissons notre cœur et restons attentifs uniquement à la voix de Dieu, vivant sous son autorité et marchant dans l'obéissance à ce qu'il a dit depuis le commencement. L'écho de la voix de Dieu.